Nous sommes aujourd'hui devant le tribunal où Paul François a gagné son procès contre le géant américain Monsanto, 11 ans après son intoxication. Le géant des pesticides et des OGM est jugé responsable de la maladie professionnelle de cet agriculteur charentais. Paul François est en effet invalide à 50%, empoisonné par les vapeurs d'un herbicide, le lasso. Paul François est tombé gravement malade après avoir inhalé l'herbicide lorsqu'il était en train de vérifier le contenu de sa cuve d'épandage. Il souffre de problèmes d'élocution, d'absence et de maux de tête violents. Pendant 40 ans, le lasso a été utilisé sur de nombreux hectares. En 2008, cet herbicide est retiré du marché en France. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer notre enquête du jour sur cet herbicide. Le lasso fait partie de la famille des pesticides. C'est un herbicide commercialisé par Monsanto, une entreprise américaine spécialisée dans les biotechnologies agricoles qui a bien des fois fait scandale quant à la dangerosité de ces produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les agriculteurs utilisent de plus en plus de pesticides afin d'obtenir des récoltes satisfaisantes en quantité et en qualité. C'est dans ce contexte que le lasso est utilisé par les agriculteurs français, notamment par Paul François, pendant des années. Il est employé en protection des cultures de maïs, en luttant contre les mauvaises herbes. Cet herbicide est composé d'alachlore, de sénaf aromatique et de monochlorobenzène. C'est ce dernier présent à 50% dans le produit qui a fait débat. Le monochlorobenzène, composé organique volatile, est préparé pour la première fois en 1851 par la réaction du phénol et du pentachlorure de phosphore. Il a beaucoup servi durant la Première Guerre mondiale pour fabriquer la mélinite, un explosif très puissant. C'est un liquide incolore et presque insoluble dans l'eau, mais soluble dans les produits organiques. Il est inflammable, nocif par inhalation et dangereux pour l'environnement. Le chlorobenzène est utilisé comme intermédiaire de synthèse, notamment pour fabriquer des pesticides. Le monochlorobenzène peut pénétrer dans l'environnement par deux moyens, soit directement par l'épandage de pesticides, soit indirectement dans les eaux souterraines présentes autour des usines de production. Il s'avère que peu d'études ont été menées afin de connaître la réelle toxicité du monochlorobenzène. Cependant, nous avons réussi à nous procurer des résultats d'enquête réalisés au Canada. Ainsi, il est probable que la majorité de la population absorbe des quantités de monochlorobenzène plus grandes dans l'air que dans les aliments et l'eau potable, mais semble cependant sans effet délétère. Des tests ont été réalisés sur les animaux afin de connaître la toxicité sur la faune. Les tests par inhalation ont montré que la CL50, ou concentration létale pour 50% des animaux, est de 8581 mg par mètre cube pour les rats et les souris. Puis, il a été démontré, grâce à des tests par injection, que la DL50, ou dose létale pour 50% des animaux, est de 2500 mg par kilo. Au cours de ces études, il a été découvert que cette molécule avait des effets cancérogènes chez le rat mâle, mais n'avait aucun effet tératogène. De plus, le monochlorobenzène induit des aberrations chromosomiques chez les plantes et les bactéries, mais pas chez les mammifères. De façon générale, le monochlorobenzène est rapidement absorbé par inhalation, mais aussi, de façon moindre, par voie digestive et par voie cutanée. Il est principalement concentré dans les tissus adipeux et plus faiblement dans les poumons, les reins et le foie. Le métabolisme hépatique est rapide et passe par la formation du 4-chlorobenzène 1,2-époxyde. Tous les métabolites sont éliminés par voie urinaire et une faible proportion sous forme inchangée dans l'air expiré. Le chlorobenzène ne s'accumule donc pas dans l'organisme. Lors d'exposition aiguë, le chlorobenzène est un narcotique puissant, un toxique hépatique et un irritant de la peau, des yeux et du système respiratoire. De plus, le chlorobenzène peut porter atteinte au système nerveux central en causant des pertes de connaissance et des spasmes. Tous ces symptômes ont été retrouvés chez Paul François suite à l'inhalation du lasso. Lors d'exposition chronique, on observe principalement des effets sur le système nerveux central par son action directe sur les cellules neuronales. Le chlorobenzène atteint le cerveau à partir de 60 ppm, soit 282 mg par mètre cube d'air, pendant 7 heures. À long terme, cela entraîne des maux de tête, des vertiges et des somnolences. De plus, il pourrait être à l'origine de processus d'agression oxydante. Des signes d'irritation, des lésions hépatiques, rénales et pulmonaires peuvent également apparaître. Des effets reprotoxiques peuvent être observés sur des femmes avec notamment des troubles menstruels. Selon plusieurs études, cette molécule est considérée comme non cancérigène pour l'homme.
Alors la réglementation sur une ferme, alors déjà ce serait de disposer d'un local phyto. Le technico-commercial nous fait des préconisations. Pour les utiliser, il faut aussi un certificat phyto, donc une formation. Sur les produits phyto, il y a des pictogrammes, donc on distingue les produits CMR. Les dangers, oui, on sait qu'il y en a des dangers environnementaux, ils sont avec le lessivage. Humains, on les connaît parce qu'avec les pictogrammes, on va savoir ceux qui sont dangereux avec les produits cancérigènes. On s'équipe avec les gants et masques et autres. Oui, aujourd'hui en agriculture conventionnelle, on est obligé d'avoir des pesticides juste pour avoir des rendements corrects et des produits de qualité, sinon on ne pourrait pas être rentable sur nos produits. Le binet, juste ça, car on passe 2 fois en désherbage, et le fait de biner, on passe qu'une seule fois. Aujourd'hui, le matériel qui s'équipe de mieux en mieux avec des capteurs, donc ce qui facilite les choses. Souvent, c'est des alternatives qui viennent du monde biologie, comme la pyrale, pour combattre la pyrale qui est une chenille qui détruit les maïs. On met des larves de guêpes qui vont détruire ces chenilles-là. Après, on a d'autres alternatives comme le choix des grains qui sont plus résistants à certaines maladies, qui évitent des fongicides. Alternatives difficiles à mettre en place car économiquement c'est un coût et les résultats sont pas forcément probants. Merci Anthony pour ces précisions. Pour revenir sur Paul François, nous savons qu'il continue aujourd'hui d'exercer son métier d'agriculteur en Charente. Cependant, suite à son accident, il a décidé de se consacrer pleinement à l'agriculture biologique. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur notre reportage consacré aux cultures d'huîtres en Thaïlande.